Bonjour à tous, on va commencer ce culte en ce matin. C'est un plaisir de se retrouver entre frères et sœurs. Et si vous le voulez bien, je vais présenter ces moments entre les mains de Dieu avant qu'on élève des louanges vers le Seigneur. Seigneur, c'est devant toi qu'on se place en ce matin, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. C'est toi que nous voulons déclarer sur nos vies, Seigneur. Nous sommes là unis en ton nom. Que ton nom soit pleinement béni en ce matin, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour ce premier chant qui dit « À jamais ». On va offrir au Seigneur des louanges, des adorations parce qu'il est fidèle. J'espère qu'il a été fidèle dans vos vies. Vous pouvez le déclarer avec ce premier chant. Offrons au Seigneur reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, À jamais. à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons. Chantons, Chantons. chantons, chantons. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut taper des mains? À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, À jamais. à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantez-le. Son amour dure à jamais. Encore, encore. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Que les voix. Son amour dure à jamais. 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 Chantons. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À
jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais, Dieu est grand, à jamais, Dieu est avec nous, à jamais, 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 une dernière fois, à jamais, à jamais, à jamais. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va poursuivre avec un chant de consécration qui dit « Me voici, envoie-moi ». Ça, c'est un rappel des paroles que Ésaïe a dit dans Ésaïe 6. Je vais vous lire le passage. C'est écrit « Il en toucha ma bouche et dit » donc là, il est question de Dieu. « Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » En ce matin, je vous invite vraiment à vous présenter devant le Seigneur avec un cœur comme ça qui dit « Me voici, envoie-moi ». Pas simplement rester assis sur une chaise comme ça, mais « Me voici, envoie-moi ». Envoie-moi faire le service que tu m'appelles à faire. Envoie-moi faire ta volonté. Partout où tu m'enverras, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit là où je vais, envoie-moi. Me voici, je me présente devant toi. Je vais être utile entre tes mains. Je veux consacrer ma vie, tout votre cœur. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. On va reprendre, je veux consacrer ma vie, tout votre cœur. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Alléluia, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici. Me voici. Envoie-moi. De tout votre cœur. Me voici. Conduis-moi. Me voici. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Conduis-moi. Me voici. Façonne-moi. Alléluia. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce Amen. que tu veux de moi. Alléluia. Amen. On va reprendre du début. Je veux consacrer ma vie. Dites-le sincèrement au Seigneur. Je veux consacrer ma vie. Alléluia. Pour que ton royaume vienne. Pour que ton royaume vienne.
revêtus de ton esprit. Revêtus de ton esprit. Que toutes les nations se prosternent. Que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie. Chantez-le comme une prière. Pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit. Que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici. Envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que On va passer au tu pont. veux de moi. Je veux déclarer au monde. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Pendant que la musique va jouer le refrain, je vous invite à vous présenter devant le Seigneur et lui faire cette prière. Me voici, envoie-moi. Une prière peut-être silencieuse, vous pouvez le dire à l'oral. Mais me voici, envoie-moi, Seigneur, devant toi. Je me présente devant toi, Seigneur. Je veux te servir de tout mon cœur, Seigneur. Et j'irai là où tu m'enverras, Seigneur. Je ne veux pas rester là, Seigneur, à ma place et ne rien faire. Tu m'as qualifié, Seigneur, pour quelque chose, Seigneur. Tu m'as confié des dons et des talents. Et je veux les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. En ce matin, je le déclare sur ma vie, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur, et tu règnes en moi. Sois le maître, sois le roi. Alléluia. Amen. 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 Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Alléluia. Tu es roi, Seigneur. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Amen. Alléluia. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, une dernière fois, tout calme. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi.
que tu veux de moi. Oui, fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Amen. On va poursuivre avec ce chant qui dit « Tu es ma source ». L'auteur l'a écrit dans un moment où il voulait être ressourcé. Il avait soif de quelque chose. Et dans le monde, on ne peut pas trouver ce qui nous abreuve vraiment. Notre réelle source se trouve dans le Seigneur. C'est ce chant qu'on va chanter là, on va le déclarer. Tu es ma source, tu es mon bien, et tu restes Dieu dans mon désert. Même si je passe par des difficultés, je mets ma foi en toi. Alléluia. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers la lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je me tiens devant toi, devant toi, devant ton trône, à l'abri, dans le creux de tes bras. Oh, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source de tout votre cœur. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma Alléluia. main. Tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves Alléluia. Amen. de la poussière dans le désert.
Amen. dans mon Alléluia. désert. Rien ne me séparera de tout votre cœur. On y va tous ensemble. Rien, Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Non, rien ne me séparera encore. Rien ne me séparera de ton Alléluia, Seigneur. Shakoro, sopokoro, Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Une dernière fois, rien ne me séparera. Rien ne me séparera de ton amour, Jésus. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Espérer contre toute espérance ». Dans Romains chapitre 4, au verset 13, il est écrit « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine, et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. C'est facile d'espérer quand tout va bien, quand c'est favorable, quand les éléments s'alignent et que finalement la vie avance. On peut croire facilement. Mais la Bible nous enseigne à espérer contre toute espérance. C'est-à-dire quand les éléments sont défavorables, quand peut-être vous êtes atteint par une maladie dans votre corps et dans votre santé, eh bien, nous devons espérer contre toute espérance. Quand la situation se dégrade, quand les dettes s'accumulent, quand peut-être vous priez pour avoir un enfant et que cet enfant n'arrive pas, eh bien, nous devons espérer contre toute espérance. Dieu ne nous demande pas de croire seulement quand tout va bien, il nous demande de croire quand la situation est sans issue, quand la situation est désespérée. Et finalement, la foi va prendre tout son sens et toute sa valeur dans l'épreuve. Parce que si tout était facile tout le temps, à quoi ça servirait d'avoir la foi? À quoi servirait la foi puisque finalement tout irait toujours très bien et on n'aurait jamais besoin de la foi? Or, la foi, nous devons l'exercer dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc on voit ici l'exemple d'Abraham qui est appelé le père des croyants, ce n'est pas pour rien, il a vécu une vie de foi et sa vie nous laisse en tout cas des principes à appliquer dans notre vie aujourd'hui. Nous savons qu'il vivait à Ur en Chaldée, c'était une grande ville très moderne avec tout le confort de l'époque et quand on a connu le confort d'une habitation en dur, comme un appartement ou une maison, et qu'on nous dit, bien maintenant tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta ville, et tu vas aller vers un pays que tu ne connais pas, mais tu vas habiter sous des tentes, il y avait pour Abraham un abandon, il fallait qu'il abandonne le confort, il fallait qu'il abandonne une situation privilégiée dans une belle ville, une grande ville, pour aller vivre comme un nomade. Ce n'est pas facile de vivre sous des tentes. Personnellement, je n'ai fait que du camping dans ma vie, mais ça n'a pas toujours été si évident le camping. Et encore, c'était que quelques jours. Suivant l'orientation où on mettait la tente, une fois je l'ai fait avec un ami et il avait choisi de se mettre au sommet d'une petite butte, mais pendant la nuit, il y a un vent qui a soufflé pile dans la direction de la tente et puis les sardines se sont décrochées les unes après les autres et pendant la nuit, toute la tente s'est envolée. Donc vivre sous une tente, j'imagine pas. C'est la montée, la démonter, vous déplacer, la monter, la redémonter le lendemain, vous déplacer. C'était très difficile ce qui était demandé à Abraham. Et puis quand il fait beau, à la limite, ça va, mais quand il pleut, quand il y a la tempête, quand il y a du vent, vous êtes là sous la tente, eh bien c'est compliqué. Eh bien c'était une marche par la foi, c'était une marche d'abandon, c'était une marche de confiance. Pourquoi? Parce qu'il a cru davantage les promesses de Dieu que ce que le monde pouvait lui proposer. Il a fait son pas de foi, il a quitté Ur en Chaldée, il est allé habiter sous des tentes et il a vécu comme un nomade jusqu'à arriver au pays de Canaan. Et finalement, il a vécu sa vie de foi avec une promesse dans son cœur, une parole de Dieu qui lui avait dit « Tu auras une descendance et toutes les familles seront bénies en toi. » Et il vivait avec cette promesse d'une descendance, mais qui n'arrivait pas. Il avait 75 ans. Et en fait, il a attendu 25 ans de persévérance dans la foi sans voir l'accomplissement de la promesse, en voyant même son corps se dégrader, en voyant son épouse aussi devenir en âge avancé. La promesse devenait irréaliste, elle était déjà à la base, mais 25 ans plus tard,
eh bien c'est Dieu qui a fait le miracle et la promesse s'est accomplie. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Nous avons une promesse sur notre cœur, une promesse peut-être irréaliste, insensée. Eh bien nous devons persévérer par la foi jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je reviens au verset 18. C'est le premier point que je vois dans ce texte. C'est d'abord espérer dans l'obscurité, au verset 18, espérant contre toute espérance, il crut. Alors, j'ai regardé d'autres versions. La version Sommer dit ceci, alors que tout lui interdisait d'espérer. Peut-être que tout ce que vous voyez autour de vous, tous les éléments, les rapports qu'on vous donne, le rapport du médecin, le rapport médical, le rapport financier, tout vous dit, c'est pas la peine d'espérer. Une autre version dit, parole vivante, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et il s'est cramponné avec foi à cette promesse, nombreuse sera ta descendance. Donc, si nous prenons modèle sur Abraham, qui est notre père à tous ceux qui ont la foi, eh bien, nous devrons croire à certains moments alors que tous les paramètres sont négatifs. Tout est contre nous, il n'y a pas de logique. D'ailleurs, la foi n'est pas sur le plan de la logique. Sur le plan de la logique, et c'est très utile la logique pour les choses de la terre, pour le fonctionnement dans ce monde, il y a une certaine logique qu'il faut acquérir. Mais quand vous êtes dans le domaine de la foi, vous n'êtes plus dans le domaine de la logique purement humaine. Parce que quand on considère la promesse à Abraham, il n'y a rien de logique dans cette histoire au point de vue humain. C'est un homme âgé, 75 ans, sa femme est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Dieu choisit ce couple pour dire, voilà, à partir de vous, je vais faire un grand peuple. Il n'y a pas de logique à proprement parler, humainement parlant, mais c'est maintenant une autre logique qu'on appellera la logique de la foi. Et la logique de la foi n'est pas basée sur les choses de ce monde, sur les critères humains, mais elle est basée sur notre confiance en Dieu. Et j'ai relevé cette expression qu'on retrouve dans la bouche de Paul quand il parle de la parole de la foi que nous prêchons. Il associe la parole à la foi. La parole de la foi. Ainsi, la parole que nous lisons, que nous méditons, elle doit être enracinée dans notre cœur et nous y croyons de tout notre cœur et c'est ainsi que nous verrons s'accomplir les promesses de Dieu. C'est la parole de la foi. La foi prend toute sa dimension dans l'épreuve parce que c'est toujours plus facile de croire que Dieu peut guérir quand on n'est pas malade. C'est plus facile de croire que Dieu va pourvoir quand on n'est pas dans le besoin. C'est plus facile de croire que Dieu va faire quelque chose quand on n'a besoin de rien. Mais quand on se retrouve soi-même face au mur, quand on souffre, quand on est dans les vents contraires, quand les obstacles se dressent contre nous, qui va croire encore? Parce que c'est à ce moment-là que la foi va devoir s'exprimer. Pas simplement quand c'est favorable, mais quand on est face à un mur. Alors on connaît tous des épreuves plus ou moins différentes. Abraham a eu les siennes, nous avons les nôtres. Mais en tout cas, il y a quelque chose que Dieu a donné à tout le monde, c'est une assurance. L'assurance que nous trouvons dans Romains 8, verset 38, Paul dit, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire « j'ai cette assurance ce matin dans mon cœur » ? Paul avait cette assurance, mais qui lui a mis cette assurance ? C'est Dieu. Parce que vous pouvez aller dans des bureaux ou des endroits où on fait de l'assurance, ils ne vous proposeront pas cette assurance-là. L'assurance habitation, l'assurance pour si vous perdez votre emploi, l'assurance pour la voiture, vous aurez des tas d'assurances, mais si vous voulez avoir une assurance spirituelle, et Paul là, il dit, moi j'ai cette assurance, parce qu'il y a les choses présentes, mais il dit, il y a même les choses à venir. Alors pour les choses présentes, elles sont peut-être déjà un peu compliquées, mais qui connaît les choses à venir encore ? Il n'y a que Dieu qui connaît. Mais Paul dit, parce qu'il a cette assurance, quand bien même les choses présentes sont compliquées, il dit, même si à l'avenir c'était encore plus compliqué,
ça ne me séparera pas de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est l'assurance. C'est une assurance surnaturelle, c'est une assurance spirituelle que vous pouvez avoir par la foi, en croyant en Jésus et en lui donnant votre cœur. Alors vous devrez parfois espérer, comme ici Abraham, espérer contre toute espérance. Parce que peut-être votre mari n'y croit plus, votre épouse a quitté la maison, vos amis ne vous encourageront pas, vous serez seul à croire, peut-être dans un contexte où tout le monde vous aura tourné le dos. Et nous devons arriver à ce niveau de foi, en tant que descendants d'Abraham, à espérer encore contre toute espérance. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien qui va, mais il y a quelque chose qui anime notre cœur, c'est la foi. Cette foi qu'avait Abraham, c'est continuer à croire, même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas, même si l'horizon semble bouché, eh bien notre Dieu, il est fidèle et il règne. Et c'est pourquoi il nous faut avoir cette confiance en Dieu et continuer à croire. Donc premier point, c'est espérer même dans l'obscurité. Deuxième point, c'est faire le choix de croire au verset 18. Espérant contre toute espérance, donc c'est Abraham, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Il crut, il a fait le choix de croire. On a tous le choix de croire ou de ne pas croire. Eh bien, ce matin, nous devons faire le choix de croire. Il aurait pu dire à Dieu, c'est trop dur, c'est trop énorme cette promesse, je n'y crois plus, ça ne sert à rien, je suis passé à côté du plan de Dieu, Dieu n'a pas répondu. Personne n'est obligé à croire finalement les promesses de Dieu, mais Abraham s'est discipliné, il a fait le choix de croire alors que tout lui disait, c'est pas la peine de croire. Et donc c'est notre choix, et ça personne ne peut le décider à notre place. Nous devons faire le choix de croire. Un jour, Paul s'est retrouvé dans une situation de tempête qu'il n'avait pas choisie. Il était en voyage pour Rome dans une embarcation, c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Et alors qu'ils étaient dans un port, le centenier qui gardait Paul a demandé au pilote s'il était convenable de reprendre le voyage pour aller à Rome, donc par la mer. Et le pilote, avec ses moyens à lui, les outils de météo de l'époque, il a senti que c'était bon, que c'était favorable. Il y avait même un vent qui était favorable, et donc il a dit, il faut y aller. Et Paul a reçu, lui, une révélation du Saint-Esprit qui lui a dit, il ne faut pas y aller. Dieu m'a révélé que si nous y allons, il y aura des grands dommages, il y aura une tempête et on va perdre le navire et la cargaison. C'était une révélation du Saint-Esprit. Mais le centenier a préféré croire les outils de perception humain, c'est-à-dire la météorologie, le conseil humain du pilote qui disait « c'est bon, on peut y aller ». Et vous voyez, c'est un choix à un moment donné. Soit vous allez croire les conseils que vous donnent les hommes, les conseils qui sont peut-être basés sur des éléments factuels. Il y avait une météo favorable, il y avait tous les éléments qui disaient « il faut y aller ». Mais d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui, par révélation du Saint-Esprit, reçoit « non, il ne faut pas y aller, il y aura un danger ». Et ça, personne ne peut le savoir si ce n'est Dieu. Et à un moment donné, il faut faire le choix. Malheureusement, le centenier a fait le choix de ne pas croire Paul, mais il a fait le choix de croire le pilote qui lui donnait ses conseils humains. Et du coup, Paul, qui est chrétien, se retrouve malgré lui entraîné dans un voyage qu'il ne veut pas. Il ne veut pas y aller, mais il est prisonnier. Et il va se retrouver dans la tempête qu'il avait annoncée lui-même. Il avait dit surtout, il ne faut pas y aller, mais il se retrouve contraint. Et voilà la situation par laquelle parfois nous passons, frères et sœurs. C'est que même si nous avons reçu un avertissement, même si on a une pensée différente, on se retrouve entraîné malgré nous dans des situations qu'on ne veut pas. Par exemple, vous avez averti votre conjoint, il ne vous a pas écouté, et ça emmène toute la famille dans une catastrophe. Vous avez averti votre enfant, il a quitté la maison et il est perdu, loin du Seigneur. Et finalement, toute la famille va subir les conséquences de ces choix qui ne sont pas inspirés, qui ne sont pas ceux de Dieu. Paul aurait pu penser à ce moment-là, ben voilà, moi j'ai dit la volonté de Dieu, personne ne m'écoute, et finalement,
Il aurait pu être déçu de Dieu. Dieu ne l'a pas protégé, Dieu ne l'a pas gardé, la tempête arrive. Mais ce qui est remarquable, c'est que même si ce n'est pas votre faute, vous vous trouvez dans la tempête, on voit que la main de Dieu est quand même sur Paul parce qu'il ne va pas mourir dans cette tempête. Et Dieu va se révéler à lui par un songe, il va voir un ange venir à lui. Et Dieu va lui dire, je t'ai donné tous ceux qui sont dans ce navire, qui naviguent avec toi, aucun ne perdra la vie, vous échouerez sur une île. Donc Dieu le garde alors que ce n'est pas sa faute, qu'il se retrouve malgré lui dans une tourmente qu'il n'a pas choisie. Eh bien Dieu le garde et lui fait grâce. Et ils vont tous être sauvés parce qu'ils vont cette fois-ci écouter l'apôtre Paul. La première fois, ils n'ont pas écouté, ils ont vu ce que ça a donné. Et la deuxième fois, ils ont préféré faire le choix de croire. Pourtant, Paul, il n'était pas marin, il n'était pas spécialiste. Mais ce coup-ci, ils ont fait le choix de croire aux paroles de Dieu plutôt que de croire aux pilotes. Ils avaient vu ce que ça donnait. Donc nous ne pouvons pas changer les circonstances. Nous sommes peut-être dans cette tempête de la vie, entraînés contre notre gré, mais en tout cas, nous pouvons toujours faire le choix de croire comme Paul, à ce moment-là. Abraham, lui, a cru. Et remarquez un petit détail dans ce texte, mais qui pour moi a une importance fondamentale. Le texte dit, au verset 18, « Il crut et devint ». Il crut et devint ce que Dieu avait voulu qu'il devienne. Et regardez bien l'ordre des verbes. Le premier verbe, c'est d'abord de croire, et ensuite vous allez devenir ce que Dieu veut. Mais si vous ne croyez pas, vous ne pourrez jamais devenir ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a vraiment une nécessité de croire en premier, sinon le plan de Dieu n'aboutira pas. On le voit dans la parole, avec le sacrificateur Élie. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, il y avait des belles promesses de Dieu sur sa vie, il y avait des promesses de Dieu sur sa famille, pour qu'il soit sacrificateur et ses enfants après lui, et qu'il y ait une bénédiction à perpétuité. 1 Samuel 2, 30, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. » Il parle ici à Élie, le sacrificateur. Donc sa maison, c'est-à-dire sa famille, devait être devant Dieu à perpétuité. Il devait toujours servir dans l'œuvre de Dieu. Mais comme il y a eu désobéissance des enfants et qu'Élie a laissé faire, il les servait dans le temple, dans le tabernacle, et il commettait des péchés, et Élie laissait faire, eh bien finalement, Dieu a restreint sa promesse pour eux, et il dit maintenant, l'Éternel, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et quand il dit ceux qui me méprisent, il fait référence au fils d'Élie, qui méprisait les choses de Dieu. Ils prenaient dans les offrandes qui étaient consacrées à Dieu, ils avaient des relations avec les femmes qui venaient au temple, plutôt au sanctuaire pour apporter leurs offrandes. Tout cela était de la négligence, du manque de respect, du péché, et Élie a laissé faire, et donc tout cela leur a été retiré. Donc ce qui nous montre que même si Dieu a un plan sur votre vie, ici pour Élie c'était un plan de bénédiction pour servir dans la maison de Dieu, par sa négligence, par sa désobéissance, par son manque de consécration, son manque de sérieux, eh bien il a perdu les promesses et les bénédictions de Dieu sur sa vie. Donc ça, c'est d'abord croire pour devenir, et ensuite il faut persévérer dans l'obéissance. C'est le point suivant, c'est au verset 19, troisième élément, c'est maintenant la persévérance. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Ça, c'est Abraham. Parce que quel est l'état de notre foi aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en bonne santé ou est-ce qu'elle est affaiblie? Le grec ici dit asténéo, qui veut dire malade. Elle est malade, sans faiblir, sans être malade dans la foi, sans force, faiblesse. Ça nous montre que la foi, c'est un petit peu comme un muscle que vous allez entraîner. Et si vous ne l'entraînez pas, eh bien, il va s'atrophier, il va diminuer, il va s'affaiblir. C'est vrai aussi dans le domaine médical. Si nous ne faisons pas d'exercice, eh bien, nous nous affaiblissons, nous nous atrophions et nous avons des problèmes de santé parce que nous ne prenons pas soin
de ce corps. Bien, la foi, c'est comme un muscle qu'il va falloir entretenir, de même qu'on entretient le corps, on entretient la foi pour qu'elle soit toujours active. Alors, comment développer notre foi? Eh bien, il y a un exercice à faire, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, parce que, en fait, votre foi ne va pas se développer toute seule, il va falloir faire des exercices, et ces exercices, eh bien, il faut les mettre en pratique. Et Paul conseille à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et celle qui est à venir. Alors c'est quoi la piété? Eh bien, c'est méditer la parole de Dieu, prier, avoir une communion avec Dieu, et en s'exerçant à la méditation de la Bible, à la piété, eh bien, vous développez cette foi et vous la nourrissez, vous la fortifiez, et ainsi vous serez plus fort dans l'épreuve. Certains me disent, oui, mais moi, je n'ai pas le temps parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais on trouve toujours le temps pour ce que l'on aime, et quand on a des priorités, eh bien, ça doit venir en premier dans notre agenda. Donc, exerce-toi à la piété, ça va permettre de développer notre foi. Et puis, ensuite, eh bien, les épreuves sont aussi une source de croissance. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus parce qu'ils voulaient que leur foi grandisse. Et ils ont prié le Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi aussi. On veut grandir dans la foi. » Mais le Seigneur n'a pas prié pour eux pour que leur foi grandisse tout d'un coup. Il leur a fait comprendre que c'est à travers les épreuves, les situations difficiles, que notre foi va donc s'exercer et grandir. Et donc, la foi, elle ne va pas grandir comme cela toute seule, sans raison, mais parce qu'elle est sollicitée. Et nous avons tous fait cette expérience que quand nous sommes dans la difficulté, nous prions davantage, nous lisons davantage la parole, nous cherchons Dieu davantage, et finalement, notre foi va être fortifiée naturellement puisque nous faisons ce qui est bon, ce que nous devrions faire en fait tout le temps, mais nous le faisons davantage quand les éléments sont défavorables parce que nous cherchons Dieu, nous cherchons sa face et nous voulons une réponse de lui. Eh bien, finalement, cela agit sur notre foi. Alors, notre foi est aussi attaquée. Elle est attaquée par les collègues de travail, peut-être qui se moquent de Dieu, peut-être par une famille, dans votre famille, ils ne sont pas chrétiens, ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Le diable sème le doute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parmi les 6 armes que Dieu nous donne, il y en a une qui s'appelle le bouclier de la foi. C'est un bouclier qu'il faut avoir face aux traits enflammés de l'ennemi. Ce bouclier de la foi, c'est donc une arme qui nous protège. J'ai relevé quelques exemples de personnes qui ont traversé l'épreuve dans l'obscurité, mais qui ont persévéré dans la foi. Nous avons Job, qui a su persévérer malgré la souffrance et l'incompréhension. Nous avons David, qui a su persévérer malgré le rejet du roi Saül, malgré sa mise à l'écart. Pendant pratiquement 17 ans, il a dû fuir la cour royale avant de pouvoir exercer son ministère de roi. Nous avons Joseph qui a persévéré malgré le rejet de ses frères, malgré qu'il a été accusé et jeté en prison accusé de choses fausses. Et pendant 13 ans, il a connu le rejet, l'abandon, avant de se retrouver auprès de Pharaon. Il y a donc tous ces passages dans la parole de Dieu qui nous montrent qu'il va falloir persévérer malgré l'obscurité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez le contraire des promesses de Dieu. Vos pensées vous disent, peut-être que Dieu m'a oublié, peut-être vous êtes troublé, vous pensez que vous vous êtes trompé. Non, c'est simplement la persévérance de la foi dans l'obscurité. Vous ne voyez rien, vous ne ressentez pas, mais vous faites simplement confiance à Dieu et l'issue n'est pas très loin parce que Dieu connaît le temps où les choses vont se manifester. Simplement, vous n'avez pas la date. C'est-à-dire qu'Abraham, il avait une promesse, de toi je susciterai une descendance, mais Dieu ne lui a pas dit, tu verras, ça t'arrivera quand tu auras 100 ans. Donc il n'avait pas l'échéance. C'est beaucoup plus facile d'espérer quand vous avez l'échéance. Vous savez que ça arrivera à telle date. Donc on attend patiemment. Mais quand vous n'avez pas la date, aussi bien, vous ne savez pas si c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, Abraham ne savait pas. Et c'est ça, espérer dans la foi, c'est sans avoir
finalement l'horizon, la date. La date appartient à Dieu, vous avez juste une promesse dans votre cœur, et la manifestation, c'est le Seigneur qui la fera en son temps. On avance au 4e point au verset 19. C'est maintenant la vision de la foi, puisqu'il est dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne considéra point ces difficultés comme un problème. Abraham avait développé une telle vision de foi qu'il voyait bien la réalité, c'est-à-dire il avait presque 100 ans. Une autre version dit il était presque mourant, c'est la version révisée. Il était presque mourant. Sarah, 90 ans, stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ça, c'était sa réalité du quotidien. Mais en même temps, il ne considérait pas ces choses comme un obstacle à la bénédiction de Dieu. Et là, pour ça, il faut une vision de foi. Il faut développer une vision qui n'est pas humaine, mais qui est spirituelle. Voir les réalités invisibles. Si Abraham avait considéré qu'il avait presque 100 ans, s'il avait considéré que sa femme, 90 ans, il avait considéré qu'elle était stérile, toutes ces oppositions étaient là devant ses yeux, et s'il ne regarde que ça, il ne développe pas la vision de foi, eh bien, il ne peut pas continuer à croire. Mais il n'a pas considéré ces choses-là comme un obstacle à la bénédiction de Dieu. Alors c'est pareil pour nous. Peut-être vous pensez, c'est vrai pour les autres. Moi, je vois que ça ne marche pas pour moi, alors ce n'est pas la peine que je croie. Mais la promesse, dit la parole, c'est pour ceux qui croient. Et si vous ne croyez pas, vous n'hériterez pas les promesses de Dieu. C'est pourquoi c'est important de développer la foi, des pensées de foi et une vision de foi pour que la promesse s'accomplisse dans votre vie. Nous devons arriver à un niveau où nous ne considérons plus les choses que nous voyons comme un obstacle pour que Dieu intervienne dans notre vie. C'est la vision d'Abraham. Il ne s'agit pas de devenir aveugle, d'être irréaliste, parce qu'Abraham voyait bien la réalité, mais cette réalité, nous croyons qu'il y a une autre réalité qui est plus puissante, c'est la main de Dieu qui peut intervenir. Et si nous ne l'entretenons pas dans notre esprit, eh bien, nous allons considérer toutes ces choses comme des obstacles. Et l'incrédulité va devenir puissante. Donc Abraham voyait bien les difficultés, il voyait bien qu'il n'avait pas de solution, mais en même temps, il avait développé une autre vision, c'est-à-dire il croyait dans l'intervention de Dieu et il avait mis sa foi en action. Et ce matin, on peut dire qu'il n'y a rien de trop difficile pour le Seigneur. Tout est possible. Il y a un verset qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et c'est bien nécessaire donc de mettre notre foi dans le Dieu Tout-Puissant. Et je termine avec le verset 20, où on voit ici maintenant le rejet du doute, peut-être la dernière étape. Le rejet du doute, verset 20, il dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il a rejeté le doute qui vient toujours frapper à la porte de notre cœur, ce doute-là, parce qu'il sait très bien que ce doute va être néfaste pour sa vie spirituelle. Et pour nous, c'est pareil, nous devons combattre le doute, nous devons l'arracher de nos cœurs, le déraciner, enlever l'incrédulité. Pourquoi ? Parce que l'incrédulité est si puissante qu'elle peut même empêcher les bénédictions de s'accomplir pour votre vie. Jésus, lorsque le Fils de Dieu lui-même est venu à Nazareth, il y avait là des malades. Et à cause de l'incrédulité, le texte dit qu'il n'a pas même pu faire beaucoup de miracles ici. Il y avait une telle incrédulité, il se moquait de lui, il ne croyait pas qu'il pouvait faire ce miracle. Eh bien, finalement, il ne les a pas faits. Il a fait très peu de miracles à cause de leur incrédulité. Cette incrédulité est tellement néfaste qu'elle ne permet pas au Seigneur d'accomplir toutes les bénédictions qu'il a prévues pour notre vie. Donc Abraham l'a bien compris, il a rejeté de son cœur cette incrédulité. Et si nous ne veillons pas, cette incrédulité prend racine. Et il y a même des exemples que Paul mentionne, par exemple Hyménée et Alexandre, qui étaient des chrétiens. Donc ils avaient donné leur cœur au Seigneur, ils servaient Dieu, ils étaient dans l'Église. Mais Paul dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans l'œuvre de Dieu, et finalement, ils ont fini par blasphémer.
Mais s'ils ont fait naufrage par rapport à la foi, c'est bien qu'ils ont eu la foi, qu'ils avaient donné leur cœur au Seigneur, qu'ils ont cru de tout leur cœur, mais qu'ils ont tout abandonné parce que l'incrédulité a fait son œuvre de destruction dans leur vie. Le chrétien qui doute n'obtient pas d'exaucement. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous, et là Jacques s'adresse à des chrétiens, il ne s'adresse pas à des gens qui sont incrédules ou qui sont dans le monde, sans Dieu, mais si quelqu'un parmi vous, les chrétiens, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, et il précise, sans douter. Rejetez l'incrédulité, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté ou d'autre. Et si un chrétien finit par être incrédule, rejeter la foi, eh bien il va être ballotté comme cette embarcation qui est prise dans la tempête, à gauche, à droite, ballotté par les vents, poussé d'un côté dans l'autre, mais il ne croit plus, eh bien il va se perdre loin du Seigneur, il va faire naufrage quant à la foi. Jésus lui-même a enseigné d'associer la foi à la prière et de persévérer. Si vous priez en doutant, c'est un petit peu comme si vous tentez d'allumer un feu et que vous jetez un seau d'eau par-dessus. Vous éteignez le feu que vous voulez allumer. Le doute est ainsi puissant qu'il va éteindre le feu que vous voulez allumer, eh bien, il va être éteint par l'incrédulité, par le doute. Abraham, lui, donc, a rejeté le doute pour conserver les promesses de Dieu dans son cœur. On va prier un instant. Abraham est vraiment un homme de la même nature que nous. On le sait dans la parole, il a eu ses forces, et sa force, c'est vraiment la foi. Mais il a eu aussi des moments de doute. Il a eu des moments où il a flanché, il est parti même en Égypte, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais en même temps, il est toujours revenu dans les voies du Seigneur, et il a appris à mettre sa foi au-dessus de ses doutes. Eh bien, il nous laisse un exemple et un principe, c'est que nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Les combats, peut-être que vous traversez, sont différents de ceux d'Abraham, chacun a les siens, mais le principe de la foi reste le même. Retenez ces 5 principes. Espérer dans l'obscurité. Numéro 2, faire le choix de croire alors que d'autres vont faire le choix de ne pas croire. Numéro 3, persévérer alors que les éléments sont défavorables. Numéro 4, développer une vision de foi alors que vous voyez bien avec vos yeux que la situation est négative. Et 5e, rejeter fermement le doute de votre esprit alors que l'ennemi tente de vous faire flancher. Personne ne choisit les épreuves, mais nous pouvons faire ce matin le choix de croire malgré la situation. Merci encore pour ta parole. Merci parce que tu es Dieu au-dessus de tout ce que nous pouvons traverser ou connaître comme tempête, comme épreuve, mais tu es Dieu et tu as déjà la solution. Toi, tu connais la date de l'accomplissement de ta promesse. Et nous voulons, avec foi, persévérer dans tout ce que tu as mis dans nos cœurs, ne pas laisser le doute, l'incrédulité faire son œuvre de destruction, mais au contraire te laisser régner dans nos vies, afin, Seigneur, que comme Abraham, nous développions cette vision de foi, que nous puissions espérer contre toute espérance, que nous puissions voir les choses qui ne sont point comme si elles étaient, parce que, Seigneur, c'est toi qui les produis en ton temps, et déjà tu nourris notre cœur de ces paroles de foi, mais nous voulons faire notre part, Seigneur, et chaque jour méditer ta parole, afin que ces paroles de foi descendent dans notre cœur, afin que nous puissions avoir cette communion avec toi pour avoir une foi exercée, une foi vivante, une foi qui est ancrée sur ta parole. Oui, Seigneur, je te prie pour mon frère ou ma sœur qui a délaissé la parole de la foi, qui a cette foi tellement affaiblie maintenant, qu'il a laissé l'incrédulité dominer dans son cœur. Et je te prie de venir, Seigneur, lui faire prendre conscience qu'il a besoin d'un retour à ta parole, d'un retour à la prière, que cette foi soit à nouveau exercée, que cette foi soit à nouveau entretenue pour qu'il puisse traverser, continuer le chemin en comptant sur ta grâce. Merci de bénir chacun, quelles que soient les situations, et nous confessons ton nom et nous t'adorons dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.